Nous sommes en 2021. Vous vous prélassez dans votre canapé en compagnie de votre Evoli à regarder votre dessin animé préféré, votre maman écoute la radio tout en s'occupant de mettre la table avec un oui messire et votre papa répare sa voiture avec l'aide de macogneurs qui la soulèvent. Tout va pour le mieux sur Terre. Mais paf! Interruption des programmes, le président annonce en direct la déclaration de guerre avec un autre pays. Nous sommes en guerre. Tout humain ou Pokémon ayant l'âge et la possibilité de se battre est récupéré par les forces militaires pour aller sur le champ de bataille. Et vous êtes là. Si dans une guerre réelle, on vous demanderait sûrement de prendre un fusil, de conduire un avion bombardier ou de vous occuper des mortiers, ici, ça sera pas le cas, car vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie des Pokémon. Yo, c'est Saréo, et voyons ensemble en quoi les monstres de poche pourraient aider en pleine bataille. Les Pokémon sont des armes vivantes. Commençons doucement avec le premier élément nécessaire dans une guerre de position, les tranchées. Elles sont d'environ 3 mètres de profondeur et présentées en zigzag pour éviter qu'une série de tirs d'obus alignés explose tout dans les tranchées. Résultat des courses, vous ne voyez jamais à plus de 9 mètres. Et vous imaginez bien que pour vous aider à les creuser, on va faire appel à un ou plusieurs Pokémon. On pourrait penser à tous ceux qui possèdent la CT Tunnel, comme Escavaren, Topiqueur ou même Onix, mais ils sont soit trop gros et exposés aux tirs, ou bien trop petits et prendraient trop de temps à creuser. Notre meilleur candidat est donc Minotape. Le Pokédex nous apprend que ces vrilles en acier peuvent transpercer des poutres en fer. Il est très employé dans la construction de tunnels. Même avant la guerre, on utilisait déjà ce Pokémon pour ça. Rien ne pourra résister à Minotape, la foreuse sur pattes. Maintenant qu'on a un moyen d'avancer, il va falloir commencer à attaquer. Et c'est tout un arsenal vivant qui nous attend. Déjà, vous aurez plusieurs Pokéballs à la ceinture, toutes marquées d'un même symbole, celui d'une explosion. Alors qu'un groupe de soldats fonce sur vous depuis les No Man's Land, vous lancez une de ces Pokéballs à leurs pieds, délivrant un Pokémon Voltorb. Comme il explose au moindre choc, les dresseurs le manipulent avec précaution. Vous venez donc d'envoyer sur vos adversaires l'équivalent d'une grenade de la taille d'un ballon de plage. Pas cool. Et qu'en est-il de son évolution? Electrode. Il fait 2 fois la taille de Voltorb, donc à la taille de son explosion doublée, on pourrait s'imaginer les faire tomber par la voie des airs, directement sur les ennemis. Qui serait le parfait aviateur pour larguer les bombes sans se faire flinguer avant d'arriver à son but? J'ai d'abord pensé à des Pokémon comme des Eturaptors, mais le Pokédex précise qu'ils ne peuvent porter que des petits Pokémon, et ils tomberaient au sol à la première balle reçue. On doit chercher quelque chose de plus fort et de plus résistant. Et ça, on le trouve à Galar. Corvallis, 2 mètres de haut, capable de porter une grosse cabine servant de taxi en dessous de lui, tout en restant gracieux et agile. Et ça, c'est le Pokédex qui nous le dit. Rajoutons à ça qu'il possède une grande intelligence, le rendant ainsi difficile à prévoir dans ses mouvements. Son type acier est littéralement par balle. Il va falloir tirer dessus plusieurs fois avant de s'imaginer le descendre. Mais quand bien même cette stratégie est efficace, Corvallis reste extrêmement exposé dans les airs aux autres Pokémon, qui pourraient l'attaquer pour lui faire lâcher sa soute remplie d'Electorbes. Il nous faut donc un autre combattant aérien très agressif pour le défendre. Un autre monstre vol, Flambuzard et ses 500 km/h, Roucarnage qui est capable de voler à Mach 2, soit 2200 km/h, non. Quelqu'un est capable d'aller à la même vitesse de vol tout en étant bien plus agressif. Et il est de type... Dragonsol. Ouais, le grand Karchakroc. Saréo, mais tu te fous de ma gueule? Il a même pas d'aile ton Pokémon, qu'est-ce que tu veux qu'il vole? Ferme-la et écoute-moi. C'est pas moi qui le dis, mais le Pokédex. Il vole à la vitesse d'un avion à réaction et ne lâche jamais sa proie. Si en vol il croise une nuée de Pokémon oiseaux, il les avale d'une seule bouchée. Karchakroc a donc la capacité de voler. Étrangement, et il vole aussi vite qu'un Dassault Mirage 3, un avion à réaction français capable de dépasser Mach 2. Cette capacité lui permet donc d'être à peu près partout en même temps pour défendre nos bombardiers, en faisant de lui l'un des meilleurs supports aériens. De retour sur Terre, au milieu du champ de bataille, savez-vous ce qui est plus efficace qu'un tank? Un tank avec une volonté propre, Rhinastock. Il met des rochers ou des nodulites dans le creux de ses mains et les tire comme des obus. Il peut ainsi en charger 3 par bras. Une autre description nous dit aussi, il repousse les attaques avec ses protecteurs et profite du moment où l'adversaire est déstabilisé pour le transpercer avec sa vrille, dont il est si fier. Et si au lieu des rochers, on met de véritables obus ou même d'autres Voltorbes entre ses mains, il deviendrait alors la meilleure force de frappe possible. Il prendra peu de dégâts avec ses protecteurs accrochés à son corps, qui résistent même à la lave et au magma. Pire que ça, il pourrait même percer les ennemis sans aucun souci, vu que déjà à l'époque en simple rhinocéros, il pouvait avec sa corne réussir à casser du diamant brut. Et c'est pas facile à péter, croyez-moi. Sa préévolution, quant à elle, nous apprend aussi qu'il ne sent simplement pas la douleur. Son épiderme est tellement épais qu'il ne se rendrait même pas compte qu'il souffre. Un Terminator pour les tuer tous.
Et si les ennemis ont eux aussi un Rhinastock, comment le battre? Insensible au feu, extrêmement dur à blesser, il faut pouvoir le tuer de l'intérieur. Et pour ça, rien de mieux que les Smogogo. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le corps des Smogogo est capable de créer une toxine terriblement puissante, empoisonnant toute personne la respirant. C'est aussi cruel que le gaz moutarde, une arme chimique s'attaquant à la peau, les yeux, les muqueuses et arrivant même à passer à travers les vêtements et certains types de masques. Il forme des cloques sur votre peau, vous prive de votre vue et brûle vos poumons de l'intérieur jusqu'à mourir de détresse respiratoire comme une noyade. C'est pas joyeux tout ça. Tous les Pokémon et humains ne seront pas sur le front. Eh ouais, l'avantage des Pokémon, c'est qu'ils n'excellent pas que dans le combat. Déjà, les Alakazam. Rappelons que ce Pokémon est l'un des plus intelligents qui existent. Le Pokédex nous précise même qu'il a un QI de 5000. Oh putain! Vous avez une intelligence supérieure. Pour rappel, le plus haut QI enregistré par un homme aujourd'hui est de 230, record détenu par Terence Tao. Les Alakazam auraient une grande force stratégique, des généraux d'armée organisant les troupes et créant des manœuvres militaires compliquées, pour toujours surprendre l'ennemi. Ils seraient capables de placer chaque Pokémon au bon endroit et au bon moment pour bien profiter de toutes ses capacités. Et si bien sûr on leur laisse notre entière confiance, ils pourront aussi envoyer les troupes humaines. Et bah c'est votre cas. Vous êtes en plein assaut, vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, et là, c'est le drame. Vous prenez une balle, vous êtes aux portes de la mort, vous voyez de la lumière, une grande forme se dessine devant vous. Et d'un seul coup, vous disparaissez du champ de bataille. Là, vous venez tout juste de vous faire téléporter par un garde-voir dans une infirmerie souterraine non loin du champ de bataille. Il y a bien sûr quelques infirmières Joël, mais il va surtout y avoir des Pokémon. À commencer par des Levénards et des Leuphories de partout. Déjà car ils connaissent la capacité Vibra-Soin, permettant de redonner de l'énergie vitale sous forme d'aura aux blessés, mais aussi pour ce qu'ils gardent contre leurs petits bidous, les œufs chance. On croirait pas comme ça, mais ces œufs, c'est une vraie putain de source de vitamines. Et de par sa gentillesse extrême, Levénard comme l'Euphorie partage toujours ses œufs avec les blessés. Autant dire que vous avez un délicieux repas à chaque réveil. Une fois l'œuf englouti, alors qu'on est en train de vous soigner, c'est un hypnomade qui s'approche de vous. Bien que ce Pokémon a la fâcheuse tendance à être associé à un pédo-kidnappeur d'enfants, il aura toute son utilité au niveau médical. Vous venez tout juste de sortir d'une guerre, vous avez sûrement tué des gens, vos blessures doivent vous faire mal et votre famille vous manque. Comment trouver le sommeil? C'est simple, un petit coup d'hypnose d'hypnomade et hop, au dodo. Une fois votre corps bien reposé, vos blessures guéries, un petit feuillajou s'approche de vous à votre réveil. Une tisane dans les pattes. Tisane composée de... bah lui-même. Ouais, dans le Pokédex, on apprend que les feuilles au-dessus de sa tête soignent la fatigue. Rien que ça. Gardevoir vous renvoie donc au combat, frais comme un Sharpedo. C'est cool d'avoir des Pokémon dans un centre médical, comme quoi ils ne sont pas que juste utiles au milieu d'un combat. Il y a bien d'autres aspects de la guerre où ils peuvent se démarquer. Ces Pokémon qui sont plus que des armes. Ok, maintenant on rentre dans l'élite des soldats Pokémon. Ils sont tellement puissants qu'on va les laisser tranquillement foutre le sbeul sur le champ de bataille. Les ordres, c'est pour les faibles. Tout d'abord, commençons avec la star des canonniers, Maganon. Il projette des boules de feu à 2000 degrés du bout de ses bras et même son souffle est brûlant. Pour vous rendre compte un petit peu de la violence du Pokémon, la température de la lave est entre 700 et 1200 degrés. Vous tenir à côté du point d'impact de ces boules de feu pourrait vous tuer en faisant brûler l'intégralité de votre corps. Et si jamais vous arrivez à lui échapper, que vous vous apprêtez à le blesser, vous n'aurez même pas le temps de tirer. Les Argus, le sniper, veillent au grain pour que vous ne puissiez l'approcher, et il ne vous ratera pas. Bien que la balle que vous allez prendre est composée d'eau, elle file à Mach 3, littéralement 3700 km/h, directement dans votre tête. C'est le décès immédiat. Et encore, s'il souhaite viser votre crâne, les Argus a la capacité de détecter les points faibles de son ennemi, une pièce d'armure moins résistante, un souci d'articulation ou tout simplement un organe déjà blessé, il saura où tirer pour vous faire tomber. Mais ça pourrait être pire, imaginez. Vous êtes dans une tranchée avec votre meilleur pote de guerre, vous vous suivez depuis le début et vous avez une confiance aveugle en lui. Et là, crac! Sa tête humaine se transforme en celle d'un Zoroark qui vous a violemment croqué l'épaule. C'est simple, si un métamorphe peut uniquement prendre l'apparence de quelqu'un, Zoroark peut parler sous sa forme illusion, ce qui fait de lui le meilleur espion possible. Presque indétectable, il saura vous trahir au moment
où vous vous y attendez le moins. Partons maintenant dans un lieu encore plus sombre que la guerre elle-même. S'il est déjà dur de tuer quelqu'un de sang-froid, imaginez devoir torturer quelqu'un pour obtenir des informations. Partons du principe que vous êtes un officier. Vous venez de vous faire capturer par vos ennemis et vous êtes amené dans une salle de torture. Et avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, on amène un Terraclope devant vous. Pourquoi ce Pokémon? Terraclope a la possibilité de vous hypnotiser avec le simple mouvement de ses mains, et une fois cela fait, vous obéirez au moindre de ses désirs. Impossible pour vous de mentir ou même de résister. Vous cracherez tout ce que vous savez sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Mais imaginons que vous avez subi un entraînement spécial pour résister à ce genre d'hypnose. Le Terraclope ou aucun autre Pokémon ne peut rien vous faire. Vous allez subir l'ancienne méthode. Un autre humain s'approche, et à ses côtés, un Démolos. Il se penche vers vous et vous chuchote à l'oreille. « Dis-moi tout ce que tu sais sur votre prochaine manœuvre tactique. » En bon officier, vous refusez. L'autre homme se met à sourire et donne un ordre à son Démolos. « Vous allez douiller !» Le Démolos envoie une simple flamèche sur l'un de vos doigts ou doigts de pied en prenant soin de n'en viser qu'un seul. Vous vous dites sûrement que c'est rien comme torture, une petite brûlure sur un tout petit endroit du corps. Osef, non? C'est oublier l'effet des flammes de Démolos. Les blessures provoquées par son souffle de flamme sont permanentes et la douleur ne s'en va jamais. Vous êtes condamné à toujours sentir cette brûlure sur votre doigt. J'ai mal. C'est là qu'on se rend compte que les Pokémon changeraient vraiment la vision de tout notre quotidien. Que cela soit dans les moments paisibles ou comme dans les pires. La course au légendaire. Vous savez qu'à une certaine époque, on a fait la course à qui aurait la bombe nucléaire le plus rapidement possible, histoire d'avoir une force de frappe puissante et ainsi pouvoir dissuader quiconque de nous attaquer sous peine de riposte. Et bah dans ce monde, on aurait à peu près la même chose. Avoir un Pokémon légendaire sous son contrôle, c'est posséder une puissance normalement inatteignable pour les humains. Juste avoir Kyogre et Groudon déjà. Vous pouvez lâcher les éléments sur vos ennemis. Groudon pourrait faire apparaître des montagnes pour bloquer ces derniers, et utiliser son attaque signature Lame Pangéenne pour tuer tout le monde en les transperçant de pics de roche. Kyogre, lui encore pire, pourrait envoyer un tsunami embarquer tout le monde et noyer toute personne s'opposant à vous. Lugia, d'un simple battement d'aile, pourrait balayer toute personne se trouvant au sol avec la puissance du vent qu'il invoquerait. Et ça, ce n'est que les Pokémon jouant sur la météo et les éléments. Ayez Dialga ou Palkia dans votre armée, et c'est le temps et l'espace que vous dominerez. Vous pouvez simplement revenir à une époque avant la guerre et détruire de l'intérieur l'ennemi avant même que les hostilités ne commencent. Avec la puissance de Darkrai, vous pouvez plonger autant de personnes simultanément que vous voulez dans un profond sommeil, tout en leur infligeant les pires cauchemars traumatisants de leur vie. Votre ennemi n'existerait même pas, étant coincé dans leur sommeil. Mais le plus puissant de tous, il ne fait pas 2 mètres de hauteur, non. Il n'a pas de capacité pouvant détruire tout ce qui se dresse devant vous. Non, non, le légendaire le plus puissant que vous pouvez obtenir, c'est lui, Jirachi. Il n'en a pas l'air, mais il pourrait littéralement arrêter toute guerre possible avec un minimum de dégâts. Grâce au film Pokémon Jirachi, le génie des vœux, on sait qu'il ne réalise pas réellement ce que vous voulez tel le génie d'Aladin. Il va plutôt téléporter à vous ce que vous souhaitez sans avoir besoin de s'y déplacer et qu'importe la distance entre lui et votre souhait. Vous avez donc entre vos mains la clé pour arrêter toutes les guerres. Oui, allô? Je souhaite déclarer la guerre. Merde. Jirachi est donc la clé pour ne jamais entrer en guerre. Mais si jamais vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de vous battre, que pouvez-vous faire pour en terminer au plus vite avec vos ennemis? La réponse est simple, Yveltal. Plus puissant que n'importe quelle bombe, ce légendaire a le pouvoir d'aspirer l'énergie vitale de n'importe quel être vivant. Si sa queue et ses ailes virent au rouge, fuyez, vos forces commencent déjà à vous quitter. Le champ de bataille ne sera bientôt plus qu'un hécatombe de corps desséchés, sans aucun signe de vie. Est-ce qu'une guerre dans l'univers de Pokémon, c'est vraiment possible? Bon, c'est bien beau de s'imaginer des scénarios, de fantasmer sur la moindre attaque ou utilité d'un Pokémon dans un combat, mais en soi, est-ce que même dans cet univers, c'est possible d'avoir une guerre de cette puissance? Rappelons que même un simple Marcacrin, petite bête toute poilue de 40 cm, peut provoquer un séisme juste en tapant du pied. Un simple Obali peut invoquer de la grêle, un Tétarte peut faire apparaître une vague énorme pour surfer dessus, et un putain d'Insolourdo peut faire tomber la foudre sur la Terre. Notre monde est trop instable pour permettre ce genre de changement climatique. Le cycle des saisons n'existerait plus, les séismes à tout va détruiraient l'entièreté de nos villes et villages, et plus aucun lieu sur Terre ne serait habitable. Encore pire, la Terre pourrait simplement finir par exploser avec tout ça, ne devenir qu'un gros caillou flottant dans l'espace. Bien avant que n'importe quelle guerre puisse commencer, notre monde serait déjà voué à sa perte. Il est donc impossible pour des Pokémon de vivre sur Terre. Ces derniers ne pourront malheureusement que continuer à vivre à travers nos consoles et notre imaginaire. Et puis imaginez le nombre de gens qui se taperaient des Pokémon, oh, ça serait dégueulasse!